Bonjour tout le monde, bienvenue à TaskSponsor.com, j'espère que vous allez bien, merci d'être là. Aujourd'hui, on va parler d'alignement. La personne qui avait ma motoneige avant l'a comme tapé sur un côté, puis a corrigé la direction avec une table de croche. Fait que moi, j'ai remplacé les tables dernièrement, puis là, ma direction est faussée. J'ai fouillé un peu là, sur le net, trouvé une façon pas trop compliquée. Puis vous allez voir, c'est assez simple. J'ai pas grand mérite. Là. C'est une autre personne qui a trouvé ça. Je pense que c'est Digit9, quelque chose dans le même. Fouillé sur YouTube aussi, vous allez le trouver, mais il est en anglais. C'est un gars du BC, bien sympathique. Mais moi, j'essaie de le faire, mais en français. Fait que j'ai pas grand crédit là-dessus. J'ai ramassé un peu là, des idées d'un peu tout le monde. Mais avant de commencer, s'il vous plaît, on s'abonne à la chaîne. On clique sa petite cloche pour rester à l'affût des dernières vidéos. Puis on commence ça là. Tigidou! Bon, comme on peut voir, là, j'ai juste mis le volant à droite là, du mieux que je peux, là, juste avec ma position. On n'a rien mesuré encore. Mais on voit le ski comme tendance à s'en aller sur un bord, puis son petit frère à côté, il doit être dans la même tangente. Fait que on va se prendre 2-3 mesures juste pour partir à droite. Puis vous allez voir, c'est pas trop compliqué. Bon, la façon moi que je vais procéder pour juste mettre mon volant en droit. On se trouve à un point qui a l'air identique des deux bords. Moi, dans le marchepied en arrière, il y a des gros trous. Puis, on essaie de mettre le volant à la même distance des deux bords. Fait que lui, je suis à 51, 5,8. Donc, bon, à peu près 5,8. On va voir l'autre côté. Puis, c'est à peu près comme ça. Il y a un petit jeu là. Fait que, ça va être bien là. Comme ça, on a au moins notre départ, on sait que le volant est droit pour la position du pilote. Fait qu'on va se lousser en avant. Dans le fond, avant de se lousser, là, c'est important de se trouver une grande tige. Moi, j'ai trouvé un tube d'acier, là, c'est un peu là, rough, là, mais il faut que ça soit à côté sur le bord de la chenille. Si votre chenille est droite, ça va bien aller. Plus tard, on verra comment on ajuste la chenille. Mais on part avec la chenille, le poteau à côté sur la chenille à grandeur. Fait que ça va nous faire un point de repère pour être égal en avant. Fait que on va se positionner pour déverrouiller les tiges de direction en avant. Ceux-là ici, on va débarrer. Il faut enlever le petit bout en avant, puis on va y avoir accès. Bon, ici j'ai triché, déjà un enlevé. C'est juste une petite pine de plastique à sortir avec un tournevis plat. On rentre. Mais le reste, je t'ai rendu. Fait que on a 2-3 vis à enlever avec un Torx T27. On va juste décoller à mitaine. Bon, un coup que les autres sont enlevés. Il y en a un en bas, je sais pas si on va en avoir besoin. Juste en enlevant la... Attendez. Juste en enlevant la petite pine ici, ou à sortir du trou, puis les deux Torx qui sont de chaque côté, ça nous donne accès au joint à rotule qui est dans le fond. Attendez une seconde. Ouais, juste en enlevant celle-là ici, plus la vis qui est là, puis l'autre côté ici, on est capable de juste de pencher le bout, puis on a accès au joint à rotule qui est dans le fond. Fait qu'on va pouvoir se lousser
Ça sera pas long, on va se replacer. Pour l'instant, si vous accrochez les skis, c'est pas grave, là, mais tantôt, il va falloir faire un petit peu attention. Ok, on va enlever ça. Il faut juste se rappeler qu'il y en a une qui va à l'envers, puis l'autre sans se poser. Ça peut être mêlant. Alors. Et voilà. On va dans le jeu. Oups. Bien, ça va du jeu. On va faire la même chose, l'autre côté. Bon, comme l'autre de tantôt, on fait juste enlever le dessus. Et voilà. On va enlever. On va décoller nos petites bottes. Ça c'est fait. Et voilà. On va emprunter le mode rapido. Et de une. Et voilà l'autre. On a accès à l'autre. Et d'une. Plaqué en masse. Dans le fond, moi, ce que j'ai fait à l'intérieur, vous allez voir, c'est la même chose, là. Et ici. Bon, mais ce que j'ai fait en dedans, c'est je lousse ma botte. Fait que comme ça, ça va pas me nuire quand je vais visser ou dévisser. Bon, on s'assure que notre tige est bien d'aplomb sur la plaque. Sinon, ça va fausser nos données. Bon, avant de commencer, on va aller s'en mesurer. Comme ça que le volant va bouger. Fait que j'ai un petit peu plus que 21, 51 et 5,8. L'autre côté.
m'assurer que c'est égal comme il faut. Bon. OK. Là où ça s'en vient le fun, c'est que on va s'en aller au sol. Le but ici est d'avoir un ski qui est parallèle à notre chenille, mais un petit peu par en dedans, juste pour être sûr que si on suit quelqu'un, que nos skis ne se promènent pas tout le temps dans le track. Ce qu'on va faire, on va se mesurer égal des deux côtés. Là, j'ai 5 pouces. J'ai 6 pouces et demi. Donc, on va voir ce qu'on peut faire. En espérant que j'ai assez de jeu. On va prendre le côté du ski à la place. Je vais me rendre compte que l'autre est tordu. Fait qu'on a environ 5 pouces et un 8. 5-16. Il faudrait qu'il y ait un peu encore. Là, on a environ 5,5. Presque 5,5. Fait que, on va essayer d'en enlever un petit peu. Bon, là, ici, j'ai entre 3,8 et une demi. J'ai environ une demi en arrière. Et un petit peu plus qu'une demi. Moi, je vais y aller comme ça, juste pour dire que mes skis sont pas trop parallèles, pour être sûr que je vais pas suivre les traces des autres. Bon, moi, ce que je veux faire ici, c'est qu'avant de barrer, là, je veux m'assurer que mes deux rotules sont quasiment le plus droite possible, que quand je les serre, je ne sois pas à côté comme ça. Ce que ça va éviter, c'est si on pogne une bosse ou que ça force, mais ça va pas faire briser notre joint ici. Fait qu'on essaie de le mettre droit. À l'intérieur aussi, juste pour être sûr qu'on a du jeu. Mettre nos écrous. On va se rebarrer. Et là, la même chose en dedans. Faire un côté. On va se mettre droit, comme ça. Hop, là dedans, il croche. Tadam. Ok, on va se tenir ici. D'une.
Fait que là, on en masse de jeu pour supporter les changements de direction, les bosses, la suspension qui travaille, fait qu'on va être correct. Puis tandis qu'on est là, profitez-en donc pour mettre un peu de lubrifiant dans la rotule, parce qu'on ne la voit pas souvent celle-là. On met un peu partout, ça va être... fait qu'on est prêt à remonter. On va remettre notre pêche-mouche ici, dans son trou. Puis ici, on reste poli, on suit vraiment pas le serrage qui est recommandé. Parce que c'est du métal blanc, c'est mou. Fait que c'est pas long qu'on passe au travers des filets. Ça. Puis on le finit à mi-peine. Tout doux. Tout doux. On va faire l'autre côté. Comme on a fait de l'autre côté, on lui donne un peu d'amour. Un petit peu de lubrifiant. Ça va compenser pour le calcium qu'on va ramasser un peu partout. Ça. On remet celui-ci. Vous aider. Ça ici. Tout dépendamment de vos talents de chauffeur, vous faites ça à l'occasion. Dans mon cas, je le fais quand même assez souvent. C'est pas que je suis méchant ou que je fais pas attention à mes machines, c'est juste que je suis très distrait. Fait que souvent les roches me foncent dessus ou les arbres parce que je regardais l'écureuil qui passe. Mais je m'assure. Et voilà, travaux terminés. C'est à meilleure allure que tantôt. Faites attention avec la ligne du plancher, là, ça peut porter à confusion. Mais j'ai hâte de l'essayer ça. Bon, le job est fini, pas trop compliqué. Besoin d'un torse T27, une clé 17, puis je pense que c'est 5-8. Un tape à mesurer, puis une grande barre. La grande barre, là, c'est ça qui va être le plus dur à trouver, parce qu'il faut qu'elle ait au moins un bon 8 pieds. Qu'elle soit assez grosse pour accrocher d'un crampon, ou pour avoir des bons points de mesure en avant aussi, puis pour pas qu'elle se déplace à toutes les fois que vous accrochez le tape après. Moi, j'ai trouvé une vieille pôle de trailer, fait que ça a fait la job.
Fait que vous allez voir, c'est pas trop compliqué. Tant qu'à être là aussi, quand vous enlevez les boots en avant pour les joints en rotule, un petit peu de lubrifiant, ça peut aider. Là. On se promène souvent dans le calcium là, avec le trailer pour se rendre dans nos spots. Fait que petite lubrification, on s'assure que tout est bien resserré par après. Comme je disais au début, là, j'ai pas réinventé la roue. Là, ça c'est de quoi que j'ai vu là sur c'est le channel Digit9. C'est un gars du BC. Il faisait ça pour un Arctic 4. Le même principe reste le même. Là. Il s'accote une tige sur la chenille, puis il s'assure que tout est droit. Puis il prend ses mesures en avant, puis il ajuste la distance des skis. Moi, je l'ai mis un petit peu par en dedans. Juste là, une bête, là, c'est juste quand on suit quelqu'un, mais pour éviter de tout le temps rester dans les tracks, dans les listes là, de celui qui est en avant. Fait que ça va juste nous donner un petit coup de main. Mais vous faites à votre façon. C'était juste un peu là, pour vous donner une idée comment ça se faisait. Puis vous faites ça une fois de temps en temps. Ou si vous êtes chauffeur du dimanche comme moi, ben, vous le faites quelques fois dans l'hiver parce que je pète une table ou que je croche une tige de direction. Mais rendu là, je suis pas méchant avec la machine, c'est juste que je suis distrait ou je fais juste pas attention. Ou des fois en fin de journée, t'es fatigué puis t'as pas le temps de te tasser pour la roche qui te fonce dessus. Ben, c'est pouf, tu viens de crocher à quelque chose. Fait que c'est quelque chose qu'on fait à l'occasion. J'espère que vous avez apprécié. Un thumbs up, des commentaires si vous en avez. Gênez-vous pas, écrivez-les. Puis on se dit à la prochaine. Bye!